Coucou toutes et tous, toujours le Steph pour tuto numéro 2, comment enlever efficacement, éradiquer, je dirais, pratiquement, toutes les traces de marqueurs, de feutres, de stylo bic que vous pouvez trouver sur vos vinyles que vous achetez d'occasion et qui sont pas très beaux à voir et parfois qui sont de vraies signatures, mais vu que vous les avez effacées, eh bien, ça n'existera plus non plus. Alors, pour effacer tout ce genre de crayonnage, de gribouillis, il n'y a qu'un produit, je pense, qui est efficace. Alors, il y en a d'autres, hein, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire, mais j'en ai tellement utilisé et j'en ai tellement vu sur des tutos autres, des vidéos sur YouTube ou sur Internet, que je pense que ce produit-là, c'est vraiment le plus intéressant car il n'est pas cher. Il fait vraiment son job. Par contre, attention, il est inflammable. Je vais vous parler donc de l'alcool à brûler 90 degrés. Alors, comment on va faire? Moi, ce que je fais, j'achète la bouteille, bien sûr, c'est des bouteilles qu'on trouve en grande surface, d'1 litre. Ce que je fais, je ne l'utilise pas directement sur du 1 litre chez moi, car c'est inflammable. Si je fais une seule bêtise, on ne sait jamais, quelqu'un qui fume, une lampe allumée, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être une catastrophe quand même, il faut le signaler. Et bien ce que je fais, j'en verse un petit peu délicatement dans un récipient, une petite bouteille, une petite fiole, voilà, j'en ai un tout petit peu. S'il m'arrive un problème, ça sera plus facile, je pense, à éliminer si ça crame que 1 litre que vous recevez soit sur vous, ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire, donc toujours délicatement. Ici, j'ai plusieurs supports à vous présenter. J'ai du CD et du vinyle. Sur ce CD que j'ai acheté à la même personne en vide-grenier récemment, eh bien, on s'est aperçu qu'ils étaient tous signés et griffés de marqueurs de cette personne qui avait à l'époque ces CD qui sont en très bel état, mais qui sont signés. Le même d'ailleurs comme celui-ci. Vous voyez ? Et là, pareil. Et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Ça fait un petit peu moche. Alors, on va éliminer sur celui-ci. Donc, je prends l'alcool à 90, le petit chiffon. Il vous faudra un petit chiffon. Petit chiffon coton. Hein, toujours chiffon coton. Pas de microfibre, pas de rien de tout ça. Je prends l'alcool, délicatement. J'en mets un petit peu, ouais, une petite gouttelette, vous voyez, tac. Et je viens ici. Voilà, terminé, il n'y en a plus. Par contre, je vous déconseille de réutiliser donc cette partie-là, car elle est bleue. Ben oui, elle a été bleuie par les traits du griffonnage. Donc vous réutilisez, vous remettez un petit peu de produit, quelques gouttes, hein. Oui, ça s'en va pas, hein. Je peux vous dire que c'est pas, ça peut pas partir, hein, avec du produit à vitre ou ce que vous voulez, de l'essence F, n'importe quoi. Par contre, avec de l'alcool à brûler à 90. Hop, il est là. Regardez, il est là. Voilà. C'est nickel. Plus aucune trace. Une chose très importante à vous expliquer, c'est que si vous voulez enlever des traces de feutre, hein, de crayonnage, de stylo bic, etc., en dehors du crayon à papier que vous allez pouvoir éliminer tranquillement, délicatement quand même, avec une gomme, eh bien, vous ne pouvez le faire, cette expérience, qu'avec des supports plastiques. Du vinyle vitrifié, glacé comme l'on dit, des 45 tours idem, mais pas sur du carton. Si vous voulez, avec le carton, ça va vous étaler tout ce crayonnage et ça va être dégueulasse encore plus. Alors, on y va, je prends un côté propre, quand même, je mets un petit peu, d'accord, vous voyez, ça ne part pas. C'est instantané. C'est instantané, il n'y a pas de souci. Et voilà, le stylo est là. C'était du marqueur indélébile pour CD, je pense. Et là, il y en a encore.
prends un petit côté. Quelques gouttes. Instantané. Il n'y a aucun problème. Ici, j'ai ce 45 tours que j'ai aussi trouvé il n'y a pas longtemps. Et on arrive ici avec... Voilà. Alors, il y a du gribouillis. Mais je vous explique un petit peu. C'est les anciens 45 tours où on a le recto et le rebord glacés. Et ici, cette partie-là est complètement cartonnée. Il n'y a pas de glaçage. Et là, on a ici une partie glacée. Je vais garder, il faut rester quand même nostalgique, je vais garder avec tout l'amour de ta biche, Michounette. Bon, là, il y avait un prix, le CD, alors je ne sais pas ce que c'est, la cote ou 10 €. Et là, il y a encore une petite griffe, une signature. Ce que je vais essayer d'enlever, c'est celui-là. D'accord? Voilà. Michel. Alors, on va se le mettre comme ça. Je prends mon chiffon. Je retrouve une partie qui est assez propre. Je prends... Hop. Je n'enlève que cette partie-là. Si je vais là, ça ne va pas aller. Voilà. Pratiquement tout éliminé. Voilà, c'est impeccable. Je ne vais pas me risquer là et en plus je trouve que c'est super mimi. Je le garde comme ça. Celui-ci aussi, Papa Was a Rolling Stone, du groupe ou de l'artiste Was Not Was, qui est d'ailleurs excellent. Et ici j'ai vu, voilà, ici, vous voyez. C'est du marqueur avec du, je sais pas trop, c'est d'époque. Alors en plus, on est sur des griffures. On va voir. On va essayer de le choper. Tac. Alors j'ai enlevé ce qui était marqué, mais j'ai pas réussi à virer cette partie-là. Donc je n'insiste pas. Faut pas insister si ça part pas. On va quand même faire un petit coup là. On va aller voir ça. Hop. Ah si, quand même. Quand même. Alors, vous pouvez y aller. C'est pas mal. C'est mieux que tout à l'heure, bien sûr. C'est pas mal. Bon, là, par contre, j'irai pas plus loin sur cette partie-là. Là, c'est du stylo sur ce 45 tours donc, de Mylène Farmer avec un nom, prénom, Falconet Régis. Et on va essayer quand même de l'enlever. C'est un peu moche. Alors, je vous explique pour les stylos Bic, vous allez avoir l'empreinte. Vous allez pouvoir, je pense, enlever délicatement l'écriture. Mais comme le stylo est à tête très dure, il a créé une empreinte dans le disque. On aura peut-être l'empreinte. Alors on y va. Alcool 90. Toujours pareil. Tac, quelques gouttes. Et là, hop. Alors pour une première fois, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il reste le F et le A, puisqu'ils sont vraiment incrustés dans la pochette, donc dans l'intérieur, et ça sera plus délicat. Vous voyez, ici, on a quand même récupéré pas mal de... Mais c'est pas mal, voilà. Si vous voulez quelque chose de sympa, voilà. Bon, après, vous pouvez nettoyer votre disque avec, C'est bien aussi, ça enlève les impuretés, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas le but. Voilà.
On est plutôt vraiment pas mal maintenant hein, par rapport à tout à l'heure. Et le dernier, c'est un 33 tours. Donc je remets du produit. Voilà, c'est un 33 tours. Aussi trouvé en farfouille. Je suis bien content d'avoir trouvé celui-ci. Alors vous n'allez pas pouvoir bien le voir, mais c'est une image de Folon. Donc Folon hein, qui a fait à l'époque à la télévision. Et c'est Toots Thielemans, cet harmoniciste belge qui joue avec son groupe en live du blues. Et c'est vraiment très très bon. Je suis bien content. Alors ici, vous voyez, on a du bic noir. Ici. Et on a ici une belle signature. Alors c'est peut-être, je ne sais pas, hein, c'est peut-être la signature d'un artiste. Celle-là, elle ne me gêne vraiment pas. Elle est même assez jolie, je dirais. Je vais la garder, mais on va enlever ici ces deux parties-là qui me gênent un peu. On met de la gogoute. On referme. Et là, hop. Et voilà. Vous voyez? Tac. On est plutôt pas mal du tout. Plutôt pas mal du tout. Donc de loin, ça ne se voit plus. C'est vraiment sympathique. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'utilisez pas, donc, faites comme vous voulez, hein, mais n'utilisez pas que la bouteille pleine hein, pour faire ça. Je vous le dis, mettez dans un petit récipient que vous allez après voilà, refermer délicatement et le garder pour un petit moment. Et puis bien marquer bien sûr ce que c'est. Si vous avez des enfants ou alors que vous vous rappelez plus si vous voulez boire un petit peu ce truc-là. Voilà, à bientôt.